Je veux que tu t'arrêtes ici et que tu le ressentes, mon petit. L'appel évident à l'intérieur. Ce n'est pas ton imagination. En ce moment, ce mot et ce moment ont percuté ta vie. Ce n'est pas un accident non plus. Je me rapproche plus que tu ne le penses, approchant avec un sens de désespoir insondable. Entends mes mots percer la cacophonie, brisant le schéma de diversion et d'occupation qui a rassasié ton désir de véritable tranquillité. Ce n'est pas une remarque anodine ou une fantaisie passagère. La création était en danger à cause de la voix qui appelle ton esprit de retour du bord de la fatigue et de la résignation. Tu risques d'ignorer la vie même pour laquelle tu as été créé si tu ignores ce que je dis en ce moment. Autour de toi, il y a un mouvement céleste, un sentiment croissant de pression et une impression que le temps presse. Je sais à quel point il a été simple pour toi d'étouffer la douleur avec du bruit et des réconforts éphémères, de me réduire au silence avec la routine. C'est pourquoi ma voix résonne plus fort qu'auparavant. Tu t'es habitué à ignorer ma douce présence, à te boucher les oreilles avec un bruit incessant et à te promettre que tu écouteras plus tard ou dans un endroit plus paisible. Cependant, chaque jour que tu comptes glisse entre tes doigts d'une manière subtile, peut-être imperceptible. Il y a eu moins d'opportunités que tu ne le pensais pour te retourner et réagir. Les jours que tu croyais être les tiens sont passés comme le plus court des couchers de soleil. Tu ne peux pas aller beaucoup plus loin. Mon cœur ne le permettra pas. Cela n'a rien à voir avec des réprimandes ou des punitions. J'ai simplement un amour immense et désespéré pour toi. Je ne suis pas en colère. Puisque l'éternité est devant toi et plus réelle que les murs autour de ta chambre, je brise le silence maintenant. Je ne resterai pas là à te regarder sombrer dans l'engourdissement, agissant comme s'il n'y avait rien dans le vide ou que le bonheur viendrait simplement avec le prochain succès, la prochaine respiration. Mes indices sont chaque nuit blanche, chaque question qui te ronge dans l'ombre et chaque douleur légère qui se cache sous ton rire. Je suis celui qui t'appelle hors des vides de ta vie, souhaitant que tu réalises que la tranquillité que tu cherches n'est pas si éloignée. Je prononce ton nom en ce moment avec le fervor d'une personne qui ne peut supporter de te perdre. Le message opportun d'un ami, les retards inattendus, les moments où les plans ont changé et où tu as failli manquer le désastre, je veux que tu vois à quel point j'ai toujours traîné dans les détails banals. Tu l'as qualifié de chance, de hasard ou même de coïncidence. Cependant, j'ai préparé chaque précaution. Tu n'as aucune idée du nombre de fois où ma main a arrêté la perte, empêchant la destruction avec bienveillance et couvrant ta vie d'une défense invisible. Rien n'est trop mineur pour que j'écrive ton nom dessus. Je veux que tu te réveilles à l'émerveillement de chaque moment sauvé, chaque sauvetage silencieux et chaque matin qui déborde encore d'espoir. Tu as franchi des portails que j'ai silencieusement ouverts, décidant d'entrer plus tard et te disant que ce sera plus simple quand tu te sentiras plus puissant, sacré ou moins accablé. Le silence entre nous s'est juste allongé avec chaque excuse. J'ai observé ton cœur se persuader qu'il était simplement émotif ou épuisé, et tu as écarté les signaux directs comme des pensées futiles. Je n'ai pas été offensé par aucune de tes hésitations, mais elles ont infligé une certaine tristesse en moi. Une tristesse causée par le fait de voir mon propre bien-aimé devenir insensible à mon affection. Peux-tu sentir le poids du ciel grandissant, non pas dans la colère, mais dans un profond désir de ton retour? Mon rappel que tu es destiné à des choses qui perdurent au-delà des hauts et des bas des circonstances est le poids que tu as ressenti sur ta poitrine et le sentiment accablant que la vie devrait signifier plus. Chaque pas que tu as fait, chaque cri invisible, chaque moment entre tes tailles, lorsque tu as perdu la volonté de croire à nouveau en la bonté, j'étais là, planant près de toi. Tu pouvais autrefois me sentir avec aisance. Une chanson de l'aube, le silence et le doux frisson dans ton cœur qui t'alertait de ma présence. Je suis l'attraction douce à l'intérieur qui te demande de repenser à ce premier amour même maintenant, à travers tes moments les plus chargés, comme si tu avais intentionnellement construit ta vie. Le monde t'a appris à cacher toutes tes blessures, à ériger des murs et à dépendre uniquement de ce que tu peux gérer. Comme si s'éloigner de moi pouvait un jour satisfaire le besoin de sens et de communauté qui définit ton âme,
Tu as fait taire la voix intérieure qui te guidait autrefois durant cette survie. Je suis ici pour faire de mon amour la réalité la plus forte que tu expérimentes, pas pour embarrasser ta distance. Dans la chambre silencieuse, je veux que tu ressentes mon souffle et que tu sentes ton cœur trembler à nouveau. Non par peur, mais par soulagement que tu es observé, désiré et poursuivi sans relâche. Est-ce que je suis trop loin? Est-il trop tard pour moi? Pourrais-tu demander? Mais je peux te dire que ce n'est pas le cas. Ma voix traverse tes barrières pour te délivrer de fardeaux que tu n'étais jamais censé porter, pas pour te faire peur. Rien ne t'a jamais disqualifié de mon affection, peu importe ce dont tu t'inquiètes la nuit, remords, culpabilité ou la peur que tu aies peut-être perdu ta chance. J'ai même entendu ta taille et tes prières silencieuses. Souviens-toi que ton oubli de mon amour pèse bien plus que tes échecs quand tu es allongé, éveillé, à te demander si ton récit compte encore. Il n'est pas trop tard, tu n'es pas trop loin. Je me suis rapproché de toi-même lorsque tu fuyais loin de moi, adoucissant ton cœur à des moments de vulnérabilité. Des larmes inattendues ont rempli les yeux. La générosité surprenante d'un étranger. Juste avant que tu ne renonces, la parole d'espoir est venue. J'ai planifié chaque sauvetage, te rappelant que tu es toujours à moi en utilisant tout, des bénédictions aux tempêtes, en passant par le calme. J'étais là pour te soutenir lorsque tes plans se sont effondrés ou que ton cœur s'est brisé. Ma protection semblait souvent être une chance perdue ou une déception. Mais c'était toujours de la bonté et jamais abandon ou négligence. Accueille la chaleur tout autour de toi et détends-toi dans ce moment. Couvre ton cœur battant de ta main. Est-ce que cela vous stabilise? En soulignant la différence entre la vie que vous menez et la vie que vous pourriez pleinement embrasser, mon âme vous aide à devenir plus conscient. Je veux que vous expérimentiez ce que c'est d'être reconnu, de vivre votre identité et d'avoir le courage de penser que votre vie quotidienne contient des indices de ma vie éternelle. Au milieu de la nuit, vous ne pouvez pas expliquer le désir. Ce besoin de but est une invitation à rappeler le jardin pour lequel vous avez été créé, pas un problème à résoudre. Vous n'avez pas besoin de vous sentir bien dans votre peau ou de tout mettre en ordre avant de revenir. Aucun jour plus puissant ou sacré ne vous préparera mieux que celui-ci. Votre performance n'est pas ce que je recherche. J'ai simplement toujours désiré votre franchise, votre soumission et votre disposition à voir mon amour planer sur vous, vous attendant entre les distractions. Dans une mer de voix, ce n'est pas simplement un autre message. C'est la voix qui t'a façonné, te rappelant chez toi et demandant même le plus petit changement de focus ou un adoucissement de ton cœur, pas la perfection. Et les enjeux sont plus grands que jamais. L'éternité attend ta réponse, se penchant près. Sache que c'est le dernier coup lorsque le poids de ma présence commence à se poser. Avant que la fenêtre ne se rétrécisse et que la lumière ne change, une dernière invitation. Ne détourne pas le regard, enfant. Laisse mes mots chasser l'ombre de la peur et secouer la poussière de l'indifférence. Penche-toi. Avec les mêmes mains qui ont formé les étoiles, je suis toujours ici, équilibrant ton esprit. Écoute ma voix dans le silence de ton cœur, mon amour. Je connais chaque inquiétude que tu as eue et chaque espoir silencieux que tu as gardé. J'étais proche avant que tu ne cries. Mon esprit repose encore doucement sur toi, apaisant les zones nerveuses à l'intérieur. Ce n'est pas un réconfort qui est loin. Pour que tu puisses respirer à nouveau, j'ai exprimé cette assurance. Respire profondément, laissant le calme se déployer dans ta poitrine comme le doux flux de la lumière du soleil à travers une fenêtre ouverte. Abaisse tes épaules, détends ta mâchoire, reconnais que j'ai ton rythme cardiaque exact pendant que tu es assis avec moi durant ces premiers moments. Ma joie, mes yeux sur toi. Tu as appuyé sur certaines questions. Peut-être as-tu peur de perdre le contrôle si tu les laisses remonter entre mes mains. Crois-moi, gamin, la sécurité n'a jamais été le contrôle. Imagine-moi debout au seuil, t'encourageant à te rendre, non pas avec résignation, mais avec l'attente de quelqu'un qui dépose son cadeau le plus précieux dans des mains tendres et inébranlables, quand tu te réveilles chaque matin incertain de ce que la journée peut réserver. N'aie pas peur de me montrer ta vulnérabilité. Je ne suis pas simplement un spectateur, je suis ton refuge. Tu te demandes, tout va-t-il s'effondrer si je cède? Je te le jure,
Vous êtes attiré dans une force silencieuse qui ne peut être atteinte en essayant lorsque vous vous abandonnez. Votre confiance ne fait pas vaciller ma loyauté. Je reste constant pour vous-même les jours où vous vous sentez instable. Observez comment votre respiration devient plus profonde et comment un calme remplace l'inquiétude dans votre poitrine lorsque vous déposez vos anxiétés devant moi. Même le sol le plus fertile de votre matin est fertilisé de promesses par ma présence. Accrochez-vous à ce moment, enfant. Mettez doucement votre main sur votre cœur. Ressentez son battement. Chaque battement est un indicateur de mes efforts continus dans votre vie. Sachez que je suis présent même dans les plus petits de vos gestes, avec ce modeste acte. La manière douce dont vous sortez du lit, le silence de gratitude avant que la journée ne commence. Je veux que tu comprennes que ma proximité est un véritable réconfort plutôt qu'une simple théorie. Même sous pression, tu peux ressentir quelque chose comme la lumière du soleil ou la chaleur. Rappelle-toi de cette respiration chaque fois que le fardeau de l'avenir menace de te submerger avec un problème familial, une tâche intimidante ou des mots non dits. Ici avec moi, tu n'es pas écrasé par la journée. J'ai juré de te soutenir à travers chaque moment flou. Tu désires des chemins et des portes évidents que j'aurais ouverts, mais laisse l'assurance de ma présence te ancrer plus fermement que toute indication extérieure de progrès. Profite de cette proximité. Ton identité est en sécurité sous ma protection même avant que les réponses n'apparaissent. Rappelle-toi comment je t'ai silencieusement porté dans le passé. J'étais ton bouclier invisible le matin où tu croyais que tu pourrais craquer. Cette nuit-là, le calme semblait inaccessible alors que ton esprit s'emballait. Le calme a été murmuré dans ton âme. Je fais toujours cela, petit. À mesure que tu grandis, je continue à te guider. Cela ne fait que devenir plus fort et s'enfoncer plus profondément dans qui tu es. Je réponds à chaque besoin récurrent, à chaque fois, Seigneur, non pas avec impatience, mais avec un amour inébranlable et un appel incessant à la confiance. Arrête-toi et cherche-moi si de vieilles peurs essaient de reprendre ton attention. Commence la journée avec une fondation plus résiliente que ta situation ou ton attitude et commence une conversation privée dès maintenant. Ta perturbation pour ma sérénité, ta tentative de me guider en silence. Déclare ta gratitude à voix haute pour te rappeler que je suis ici, non pas pour m'impressionner. Écoute la confirmation silencieuse. Tu n'es pas seul. Rien n'est perdu dans mes soins et tu n'as pas manqué ton opportunité. Petit, ne lutte pas contre l'envie de dormir. Je t'appelle à une plénitude qui ne peut être gagnée en faisant plus, même si beaucoup demanderont ton énergie. La hâte est célébrée dans le monde. Je t'encourage à me rejoindre dans un rythme de guérison. Observez comment ma tranquillité descend sur vous. Un poids léger, une chaleur au sommet de votre tête, vous incitant à commencer avec confiance plutôt qu'avec peur. Recevez ce rappel profond, même alors que vous vous préparez pour tout ce qui vous attend. Vous serez guidé étape par étape. Et gardez à l'esprit que j'ai préparé un terrain pour vous lorsque des doutes surgissent et que vous devez vous battre pour votre propre position. Les bénédictions qui vous sont destinées n'ont pas besoin d'être forcées. J'entre dans chaque rencontre, chaque conversation et chaque épreuve inconnue avant vous. Ma faveur n'est pas un prix pour la persévérance. Même lorsque le chemin est caché, c'est ma bonté qui vous protège et crée un chemin. Retenez cette promesse. Il n'y a pas à nier ce qui semble retardé. Mon soin occupé éclate dans ce qui semble être le silence. J'étends une nouvelle mesure de miséricorde à chaque lever de jour. Levez les yeux, chers. Prenez note de la façon dont la terre elle-même invite à l'espoir. Les arbres tremblent sous la rosée. Les premières notes du chant des oiseaux. L'air du matin entre dans tes propres poumons. Ils sont plus que de simples vues pittoresques. Ils me rappellent que de nouvelles choses se produisent chaque jour. Parce que je t'aime, pas parce que tu me le demandes. Priorise l'émerveillement plutôt que l'obligation ou le stress. La gratitude grandit naturellement dans cette position. Maintenant, donne-moi ta gratitude silencieuse, alors que tu passes d'une respiration à l'autre. Si tu le souhaites, dis-le à voix haute. Père, je suis reconnaissant pour ce moment, car il contient ce que je ne peux pas. Laisse ton cœur s'élever avec même les remerciements non dits. La conscience est débloquée par la gratitude. Elle te rend plus réceptif à mes interventions délicates
et plus détendu en sachant que ma main stabilise tout ce qui t'inquiète. Fais de cette proximité ton engagement. Aucun aspect de votre voyage n'est trop mineur pour que je ne m'en préoccupe. Ramenez votre esprit au présent avec moi s'il s'égare. Ne vous jugez pas par les erreurs que vous avez commises hier ou par les inconnus que vous pourriez affronter demain. Aujourd'hui, j'essaie quelque chose de nouveau avec vous, quelque chose de doux, tenace et juste. Laissez votre curiosité vous guider. Restez ancré en restant immobile. Le récit de votre vie est écrit par mon amour à un rythme paisible. Suivez le fil de cette histoire. Laissez l'anticipation monter subtilement en vous. J'ai encore plus à vous offrir. Je suis le Dieu qui renouvelle, bien que cela puisse sembler répétitif. Chaque matin est un nouveau départ. Vous pouvez être tranquille en sachant que je n'ai oublié aucun désir ni acte d'amour. Vos espoirs, votre famille et les rêves privés que vous avez peur de partager. Donne-les-moi. Avec chaque nouveau départ, ma lumière t'appelle à la bravoure et continue de grandir avec toi, illuminant des zones que tu avais autrefois enterrées dans l'ombre. Sens ma proximité t'envelopper, alors que tu prends un moment pour t'arrêter et respirer profondément. La sainteté de ce jour ne devrait pas être précipitée. Permets à tes préoccupations nerveuses de s'éloigner comme des feuilles dans un doux vent. Je ne juge jamais ta valeur en fonction de tes accomplissements ou de tes tentatives désespérées. Au contraire, je t'attire près de moi et t'invite à te reposer dans mon affection indéfectible. Souviens-toi que je veille attentivement sur tes jours même lorsque tu as des doutes sur l'avenir, ta famille et les portes apparemment fermées. Tu es tenté d'ignorer les détails, mais je travaille à l'intérieur d'eux, transformant le silence en clarté et les retards en préparation. Maintenant, laisse ma tranquillité descendre sur toi, apaisant les parties de toi qui cherchent de l'assurance. Je te vois te lever, parfois avec des yeux fatigués, parfois avec une lueur d'espoir. Aucun moment n'est perdu, et chaque matin offre une nouvelle couche de mes miséricordes. Je ne fais pas froid ou distant. C'est la connaissance sereine que tu n'es jamais seul. Je mets doucement ma main sur ton épaule pour te rappeler que tu es mon adoré, même lorsque le stress s'accumule et que les doutes commencent à s'immiscer. Je suis toujours près de toi, influençant les décisions, modelant les désirs et protégeant ton cœur des menaces invisibles. Garde à l'esprit que l'effort n'est pas qui tu es, alors que tu t'attaques aux tâches qui t'attendent. Tu es appelé à vivre de la profonde certitude d'être aimé, pas à agir pour obtenir l'approbation. Pendant juste un battement de cœur, concentre-toi sur moi si tu as de vieux soucis qui menacent de te hanter tout au long de la journée. Permettez à la gratitude de croître progressivement comme la lumière du soleil dans une pièce. Prenez note de l'élégance banale de la respiration, du réconfort d'un sourire bien connu et du pouls constant de l'espoir qui persiste malgré la déception. Je parle dans ces moments simples, offrant une nouvelle perspective et une correction délicate. Lorsque les choses semblent insurmontables, vous pourriez vous demander comment continuer. La promesse de ma force n'est pas loin. Quand votre propre engagement vacille, c'est une puissance dans le présent qui vous élève. Ayez foi que je suis conscient de vos difficultés, des luttes invisibles, des préoccupations pour les personnes qui vous tiennent à cœur et des aspirations cachées que vous avez peur d'exprimer. J'ai un vif intérêt pour votre succès et je ne suis pas indifférent à vos luttes. J'apporte une clarté inattendue là où la confusion obscurcit votre perspective. Alors que je te guide en avant, je t'apprends à être content en ma présence, même lorsque ton besoin de plus est fort. Abandonner ne signifie pas renoncer à ton sens du contrôle. C'est me demander de faire quelque chose que seul moi peux faire. Abandonne le contrôle sur les résultats et découvre la liberté qui vient de savoir que je travaille pour ton bien, tant pendant la période d'attente que pendant la percée. Une nouvelle résilience commencera à croître dans ton esprit alors que tu me confies tes espoirs, ta famille et tes besoins les plus profonds. Les saisons qui durent le plus longtemps ne sont pas vides. Elles sont pleines de développement invisible. En plus des prières exaucées, je montre aussi ma fidélité en façonnant doucement ton caractère avec endurance et patience. Tu remarques fréquemment des gens se précipitant en avant avec leurs portes s'ouvrant facilement. Je prends mon temps avec toi,
C'est jugé par mon emploi du temps, pas par comparaison. Je n'ai pas oublié le vœu que j'ai mis dans ton cœur, ni ne t'ai oublié. Quand le moment sera venu, les graines que j'ai plantées dans ta vie porteront des fruits. En attendant, je t'encourage à savourer l'instant, à me trouver dans la solitude et le rire, dans le changement de la situation et dans le silence de la prière. Ta plus grande valeur est ma compagnie, qui vaut plus que tout succès ou distinction. Fais très attention à mes schémas de discours nuancés. J'attends chaque détail, que ce soit le confort qui te choque dans un moment quotidien, la petite force de pardonner ou la sensation de calme qui suit une conversation difficile. Mon regard inébranlable voit ton vrai moi, précieux, choisi et jamais caché de mon affection, même lorsque tu te sens vulnérable ou mal interprété. Je ne fuis pas tes besoins, je me précipite vers eux. Si vous vous demandez, que se passe-t-il si je n'y parviens pas? Que se passe-t-il si rien ne change? Gardez à l'esprit que ma loyauté transcende vos angoisses. Au lieu d'attendre d'être parfait ou de tout savoir, marchez avec moi aujourd'hui tel que vous êtes. Même lorsque votre espoir est mis à l'épreuve par les circonstances, commencez votre matinée avec reconnaissance. À chaque acte de foi, je vous façonne. Chaque fois que vous sentez que la vie est injuste, choisissez la gentillesse. Chaque fois que vous comptez sur moi, plutôt que sur vos propres efforts, ce n'est pas une consolation lointaine de m'avoir ici, c'est votre force chaque jour, votre confiance dans tous les doutes. Laissez-la réchauffer vos os après une nuit de repos. Je vous aime de cette manière, de manière constante, sans condition et avec une patience inébranlable. Maintenant, je vous tire plus loin, au-delà de tout ce que vous avez vécu, vers les zones de vous-même qui ont silencieusement attendu mon toucher. Sous vos luttes quotidiennes se cache un désir, un endroit où votre envie de changement et votre besoin de protection s'affrontent. J'ai été témoin du tremblement en vous, même lorsque vous avez dissimulé vos préoccupations sous un air de bravade. Votre incertitude ne me repousse pas. Au contraire, je tends la main et vous invite à révéler ce que vous avez gardé caché. Vous n'avez pas à garder certains aspects de vous-même cachés devant moi. Je vous rencontre, bien-aimé, dans toute votre gloire et votre obscurité. Votre poitrine est remplie de questions. Je ne suis pas offensé par elles. Elles servent d'indicateur de votre plus grande faim. Et je jure de vous rencontrer là, lorsque votre besoin est à son paroxysme. Accordez-vous la permission de respirer lentement un moment. Si vous le souhaitez, mettez votre paume sur votre cœur et écoutez le doux rythme dans votre poitrine. Ce n'est pas une coïncidence. Je vous maintiens en vie à chaque battement de cœur. Vous vous êtes demandé si vos cris étaient ignorés la nuit parce qu'ils semblent durer éternellement. Cependant, je veux vous rassurer que j'ai rassemblé presque chaque murmure, soupir et demande secrète. Même quand il semblait qu'il n'y avait pas de paix, j'étais plus proche que jamais, vous donnant de l'espoir quand vous ne le réalisiez pas. Contrairement à ce que votre esprit voudrait vous faire croire, vous n'êtes pas seul. Le sol sous vos pieds est ma présence. La douceur de la chaleur qui tombe sur vos épaules. Le mensonge selon lequel votre douleur vous disqualifie a maintenant été accepté par vous. Le monde vous a appris que votre force et votre capacité à persévérer à travers toute la douleur sont les véritables mesures de votre valeur. Abandonnez. Laissez-moi expliquer. La brisure est visible pour moi. Je peux voir comment vos souvenirs sont marqués par la déception. Néanmoins, je vous apprécie maintenant plutôt que dans une forme raffinée plus tard. Vous n'avez pas à travailler pour ma grâce. Vous êtes choyé parce que vous êtes à moi. À cause de ma compassion sans limite, pas à cause de votre performance, je vous ai étiqueté comme précieux, mis à part et choisi. Observez comment vos épaules deviennent moins tendues alors que vous vous asseyez avec ce fait. Accordez-vous la permission de prendre une brève pause dans une identité qui est constante, indépendamment des réussites ou des échecs. Votre histoire est bien plus que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Le germe de la résurrection, qui peut pénétrer même le terrain le plus difficile, se trouve en vous. Je veux que vous sachiez que votre attente n'est pas vaine, même si vous êtes fatigué des promesses qui semblent s'estomper et de l'espoir qui est reporté. Je travaille dans des lieux secrets, développant la patience, l'humilité et la résilience. Sans les saisons de désir que vous avez vécues, aucun de ces attributs ne pourrait croître. Vous verrez bientôt
que ce que vous croyiez être de la stagnation était en réalité une préparation sacrée. Puisque j'observe l'ensemble de votre chemin, je ne suis pas pressé. Gardez cette vérité à l'esprit. Ce qui est destiné pour vous ne peut pas être enlevé ou reporté indéfiniment. Un changement est à venir. Un que vous allez vivre dans votre situation ainsi que dans l'assurance paisible qui commence à grandir en vous. Restez attentif à cela. La clarté viendra à vous de manière inattendue au cours des prochains jours. Peut-être en effectuant une tâche banale ou en faisant une pause pour observer la lumière du soleil sur votre visage. Votre cœur sera rempli de paix au lieu de peur et vous le saurez. Je planifie ces occasions pour servir de rappel que je travaille constamment sur à la fois l'extraordinaire et le quotidien. Ayez foi que je suis en train d'organiser les connexions et les ressources dont vous avez besoin pour la prochaine phase. Vous n'êtes pas oublié. À mon avis, rien dans votre vie n'est aléatoire. Vous pourriez ressentir une résistance interne, de la méfiance, de l'agacement, ou même de la colère que j'essaierai d'infuser dans vos vieilles blessures avec de l'optimisme. Permettez à toutes ces réactions de remonter à la surface. Votre franchise ne m'offense pas. Je demande que vous me les présentiez telles que vous êtes. Votre pure reddition est lorsque ma guérison se fait le plus facilement. Ceux qui osent être pleinement connus peuvent subir une puissante métamorphose. J'ai éveillé votre courage, si vous sentez votre cœur s'accélérer en lisant cela. Ravivez votre espoir, même si ce n'est qu'un peu plus qu'hier. Maintenant, écoutez attentivement. Juste maintenant, alors que votre respiration ralentit et que votre conscience devient plus aiguë, un léger fardeau tombe sur vous. La connaissance que vous êtes protégé. Ma miséricorde vous entoure, même si vous ne pouvez peut-être pas la voir de vos propres yeux. Enfermé à l'avant et à l'arrière. Je me suis engagé à être à vos côtés lors de chaque conflit. Lorsque le doute crie ses accusations, gardez à l'esprit que vous êtes protégé parce que je vous ai choisi pour des raisons que vous ne pouvez pas encore comprendre, non pas parce que vous le méritez. Laissez ces mots résonner en vous. Vous ne marchez pas seul. De nombreuses personnes traversent actuellement ce désert à vos côtés, même si vous ne reconnaissez peut-être pas leur nom ou leur visage. Des armées se construisent sur ce chemin de l'abandon et de l'apprentissage quotidien de la confiance. Par des cœurs qui se sont rendus, non par la force. Vous devenez une partie d'un mouvement éveillé, ceux qui sont prêts à réparer une planète qui a été endommagée. Vous pourriez vous sentir insignifiant, mais croyez-moi quand je dis que les personnes qui me permettent de m'approcher d'elles, un pas soumis à la foi, changent le monde. Pouvez-vous le sentir ? Ce mouvement intérieur n'est pas arbitraire. C'est un appel à se réveiller et à voir les choses comme je les vois. Comment puis-je lâcher prise quand tout ce que j'ai toujours connu, c'est la peur ? Vous questionnez. Je ne vous donne pas d'ordre pour sauter tout d'un coup. Je veux que vous fassiez juste un pas. Peut-être est-ce une prière silencieuse ou juste me faire savoir que vous êtes fatigué en pleurant. Maintenant, prenez une profonde respiration. Inspirez ma présence. Expirez vos efforts. Chaque expiration est un acte d'abandon. Chaque respiration est remplie. Même dans ta fragilité, tu es en train d'être transformé. Ta faiblesse ne rejette pas ma force. C'est en fait là qu'elle se perfectionne. Je suis conscient que tu n'as pas osé nommer certaines de tes blessures, les déceptions que tu as cachées sous ton indifférence et ton occupation. Mais aucune blessure n'est trop ancienne pour que je puisse guérir, mon cher. J'appelle les zones prêtes pour un renouveau ce que tu juges sans espoir. Tu auras un sentiment inexplicable de détente cette semaine. Tu sauras que c'est moi pendant un bref instant lors d'une journée typique, car la tension que tu portes habituellement disparaîtra brusquement. Prends cela comme une preuve que je t'ai touché. Cela marque le début d'une nouvelle tendresse qui restaure ce que la honte a tenté de ruiner. Tu ne seras pas abandonné, mon chéri. Quand tu regarderas en arrière, tu verras la beauté complexe de chaque détour et retard le long de la route spéciale que j'ai planifiée pour toi. Vos plus beaux moments n'ont pas été ignorés. Ils restent devant vous, attendant votre étreinte. Accepterez-vous que mon timing soit toujours idéal et relâcherez-vous le calendrier que vous avez tenté d'imposer ? Quelque chose se passe actuellement sous la surface de votre conscience qui émergera bientôt et vous apportera de la joie. Prenez un moment pour vous arrêter.
Permettez à ma proximité de peser lourdement sur vous. Je redéfinis le triomphe pour vous de sorte qu'il s'agisse de la présence d'un optimisme indéfectible plutôt que de l'absence d'adversité. Vous possédez l'ADN des vainqueurs, ceux caractérisés par la persévérance et la foi. Vous reflétez même mon image dans vos interrogations. Parce que le doute ne me fait pas peur. Il sert de carburant à ma quête d'une plus grande compréhension. Mon amour constant et implacable vous transforme de l'intérieur, pas votre volonté. Je veux te montrer davantage la force qui se cache derrière tes blessures. Le fait que ton expérience soit si importante pour moi peut encore te mettre mal à l'aise. Mais écoute ceci, ta faiblesse est un territoire sacré. Ne déteste pas d'où tu viens. Des forêts peuvent être créées à partir de la plus petite graine entre mes doigts. La renaissance peut être déclenchée par même la plus petite lueur de foi. Quand tu abandonnes ta vie, elle devient un phare pour ceux qui cherchent de l'espoir dans l'obscurité. Au-delà de tes attentes les plus folles, je te façonne pour avoir de l'influence. Regarde ce que je ferai après que tu aies accepté non seulement mes promesses, mais aussi mon évaluation de ton caractère. Tu crées de la place pour que ma vérité prenne racine lorsque tu abandonnes chaque voix qui te disqualifie. Si tu oses, dis cela à voix haute. J'ai changé. J'évolue vers ce que mon Créateur dit que je suis. Même maintenant, quand tu prends silencieusement une respiration et que tu la relâches. Prenez un moment pour fermer les yeux. Ressentez tout ce qui bouge autour de vous. Le murmure des anxiétés, les douleurs mineures qui persistent dans tout votre corps, la fatigue qui s'insinue dans vos os au crépuscule. J'aimerais que vous cessiez de porter un jugement là-dessus. Se sentir épuisé ne devrait pas être une source de honte. Votre fatigue n'est pas diminuée par ma présence. Trouvez du réconfort dans cela. Je ne suis pas déçu par vous, même lorsque vous pensez que vous devriez être plus avancé. Mon amour était inconditionnel, et votre valeur est indépendante de vos performances. Prenez une profonde respiration. Ressentez-vous ma proximité dans le léger silence de ce doux battement de cœur dans votre poitrine. Je flotte là, attendant que vous le remarquiez à nouveau. Maintenant, prenez note de moi. Je peux voir que vous vous tenez dans un petit espace. Chaque décision semble nécessiter plus que ce que vous croyez pouvoir fournir, comme si avancer pouvait compromettre l'équilibre précaire que vous avez réussi à établir. Vous avez envisagé la voie à suivre et vous vous êtes demandé si vous aviez fait une erreur dans le passé. La vérité est ici. Je ne suis pas seulement la lumière au bout du chemin. À chaque pas hésitant que vous faites, elle est à vos côtés. Vous êtes torturé par les questions. Et si je vous laissais tomber encore une fois? Que se passe-t-il si je dépasse mes proches? Que se passe-t-il si je suis trop endommagé? Ce ne sont pas le résultat de votre identité en moi, mais plutôt des blessures que je traite. Vous avez traversé des tempêtes que vous n'auriez pas pu prévoir. Je vous invite à faire plus que simplement survivre cependant. Éveillez votre optimisme. Ressentez-vous le changement commencer? Ce que vous n'êtes pas est dit par des voix dans votre mémoire. Trop lent, trop peu, et constamment à la traîne. C'était l'angoisse, pas moi, qui a prononcé ces mots sur toi, mon chéri. Avant que tu ne rêves jamais d'être aimé, j'étais celui qui t'a secrètement façonné et t'a nommé éblouissant. Puisque je suis plus que suffisant pour toi, j'annonce aujourd'hui que tu es suffisant. Les douleurs de croissance ne devraient pas être confondues avec des signes que tu échoues. Mets ta paume sur ta poitrine et murmure « Il est avec moi ». Quand ton cœur est envahi par la tristesse, je ne suis pas seul. En le faisant, ressens la chaleur qui suit. Même dans le silence lugubre de tes prières les plus sincères, je peux entendre les doutes que tu gardes cachés. Je comprends ce que c'est que de tenir l'espoir dans des mains tremblantes, craignant que si tu avoues que tu veux plus, cela te fuira. Je peux t'assurer que désirer plus de ma présence, de délices durables et d'une tranquillité infaillible n'est pas égoïste. Ce monde t'a appris à avoir des attentes plus basses et à reculer lorsque l'espoir semble dangereux. Je ne t'ai pas demandé de te rétrécir, cependant. Je t'ai créé pour la complétude, pour une vie dans laquelle tu n'es pas défini par ta déficience. Quelque chose s'éveille en toi en ce moment. Ton âme est consciente qu'il y a plus de tranquillité, des eaux plus profondes et un bonheur inébranlable
et je t'encourage à t'aventurer un peu plus loin. Il est temps de rejeter les mythes qui lient ta valeur à tes difficultés. Tu t'es évalué en fonction de la manière dont tu gères les émotions des autres autour de toi, de la rapidité avec laquelle tu te remets des blessures et de la façon dont tu accomplis les tâches. Je ne t'ai pas donné cette tâche. Je veux que tu saches que je te donne la permission de te détendre, de cesser de performer, d'accepter d'être aimé juste pour être toi. Tu n'es pas un hasard. Je ne me lasse pas de le dire encore et encore pour toi. Chaque matin quand tu te réveilles, je suis là, parlant encore une fois. Toujours comme le poids que tu ressens quand tu essaies de te mesurer. Maintenant, pose-le. Avec une exhalation silencieuse, place-le dans mes mains. Quand tu me permets de porter ce qui te brise, le soulagement commence. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui se sent aussi invisible que toi ? Je peux te promettre qu'il y a d'innombrables personnes qui luttent contre des conflits invisibles et qui me supplient silencieusement de les remarquer. C'est bien pour toi d'être sensible. J'utilise ta sensibilité comme un cadeau pour accéder à des domaines que la raison ne peut pas atteindre. Dans la grande étendue du quotidien, tu n'es pas seul dans ton désir d'un rappel que tu n'es pas oublié. À cause de cela, d'innombrables personnes réalisent encore la même vérité que j'instille en toi. Le voyage de l'être aimé de la solitude à l'appartenance, comme un mouvement collectif. Tu appartiens à quelque chose de significatif et de sacré, se déployant devant toi, avant même que tu ne remarques sa forme. Vous êtes fait pour mon étreinte, comme le montre votre désir de validation, de connexion et de but. Prenez un moment pour poser légèrement votre main sur votre cœur une fois de plus. Ressentez ce battement régulier, persistant et vital. Le refus de l'espoir de mourir se reflète dans le son. Même si vous ne pouvez que le murmurer, dites-le à haute voix. J'ai été choisi. Je suis repéré. Je suis aimé. Laissez les vibrations de ces mots pénétrer votre corps et purifier tout sentiment persistant de rejet. Observez la chaleur qui se dégage lorsque vous acceptez ma vérité. Mon cher, ce n'est pas de l'auto-tromperie. C'est vous qui vous déplacez vers un endroit où votre valeur est inébranlable et vous êtes en harmonie avec la réalité, ma réalité. C'est le début de quelque chose de nouveau. Vous réaliserez bientôt ce qui a changé à l'intérieur. Restez attentif, même si le monde extérieur ne semble pas encore avoir changé. Parfois, une percée se produit lentement et silencieusement. La manière dont l'obscurité cède la place à l'aube sans beaucoup de fanfare. À d'autres moments, elle est abrupte et troublante, bouleversant toute l'assurance. Ne déteste pas dans les deux cas. Je travaille en toi dans les changements subtils ainsi que dans les évidents. Tu observeras cette semaine que des domaines qui semblaient auparavant incontrôlables commencent à se sentir plus à l'aise. Ça, tu entendras des réponses dans des conversations informelles qui semblent inaccessibles. Avant que ta tête ne comprenne pleinement, ton esprit se sentira soulagé, te faisant savoir que c'est moi. Plus est à l'horizon. Continue d'observer. Lève la tête. Ce fardeau que tu portes est la preuve que ton histoire n'est pas encore complète, pas une prédiction de ton avenir. Avec espoir, je refais d'anciens scénarios. Les noms brisés, oubliés et désespérés auxquels tu répondais autrefois sont en train d'être effacés. Je te désigne par ton vrai nom. Appelé, oint et bien-aimé. Quelque chose en vous se détend en lisant. Inaperçu, un voile d'humiliation disparaît. Ma main est cela, gentille, implacable et déterminée. Restez immobile. Il y a des gens tout autour de vous, petits et presque inaperçus. Il y a des moments où vous ressentez une traction sur votre cœur, comme si quelque chose de sacré s'installait en vous. Ne négligez pas ce mouvement. Prenez une profonde inspiration et ressentez ce que c'est que d'être libéré du besoin de prouver votre valeur. Dans vos os, goûtez à la fraîcheur qui grandit. Malgré les tentatives de votre esprit de le rationaliser, la transition a déjà commencé. Je travaille sur tout, et je jure de compléter tout ce que je commence. Rien n'a été perdu ou gaspillé. Dans ces petits gestes d'abandon, la percée devient tangible. Davantage des merveilles qui émergent en vous seront révélées. Vous n'êtes pas arrivé à ce point par hasard. J'ai été témoin de chaque petit acte d'obéissance, de chaque gémissement de désir et de chaque tentative fatiguée de se relever quand cela semblait impossible.
Je ne manque aucun détail. Je suis plus proche que l'air lui-même alors que vous êtes assis ici en ce moment, peut-être avec le calme qui s'installe et peut-être avec 1000 pensées exigeant votre attention. Contrairement aux planètes, mon attention n'est pas éphémère. Je ne recule pas non plus si votre foi semble vacillante. Je ne trouve pas votre franchise offensante. Apportez votre agitation, vos prières pressées et vos rêves intérieurs fragiles et non éprouvés. Je n'ai aucun mal à les tenir. Je vois tout fleurir, même dans l'ombre, même lorsque vous vous demandez si votre vie produit réellement quelque chose. Vous créez de la place pour que ma lumière demeure et se remplisse lorsque vous commencez vos journées en exprimant même de la gratitude envers moi. Vous pourriez être surpris d'apprendre à quel point cette respiration silencieuse que vous prenez avant de continuer est importante. Ma voix peut vous atteindre là-bas et réparer doucement les dégâts que le stress a tenté de causer. J'adore quand nous nous rencontrons dans le calme du matin ou tard dans la nuit, quand tout le monde dort et que l'incertitude commence à s'immiscer. Vous invitez mon assurance même si vous mettez juste votre paume sur votre cœur et fermez les yeux pendant un bref moment. Chaque petit acte de confiance vous rapproche de mon monde, où l'optimisme n'est pas fragile et la tranquillité n'est pas rare. Parfois, vous vous demandez combien de temps encore vous pouvez supporter, en particulier pour les personnes qui vous tiennent à cœur. Vous vous inquiétez de l'avenir de votre famille et des luttes qu'ils affrontent que vous ne pouvez pas témoigner. Je comprends le fardeau sur votre esprit, les listes et, si vous pratiquez, le désir d'assurer la sécurité et le bien-être de vos proches. Vous n'êtes pas leur sauveur cependant. Aussi incontestablement que je suis à toi, je suis le gardien de leur cœur. Quand tu me les confies, tu le fais avec une foi vivante plutôt qu'avec résignation. Tu me laisses faire ce que je ne peux faire que moi. Réécrire les comptes de l'intérieur, les guérir et les protéger. Bien-aimé, tes prières comptent. Ce sont des graines semées dans mon sol et la beauté de ce qui émerge pourrait te surprendre. Ne laisse pas l'anxiété ou des revers apparemment irréversibles entraver tes progrès. Les obstacles et le rythme du changement ne m'arrêtent pas. Mon but imprègne même les saisons lentes et les jours apparemment inactifs ou paisibles. Je te donne la patience comme un cadeau pour t'aider à devenir fort et sage, non comme une punition. Sois assuré que mon timing est clément si tu te sens laissé pour compte ou ignoré. Il y a des présents prêts pour toi qui ne seront ni volés ni livrés en retard. Le rythme que je fixe pour toi est celui auquel ton histoire se développe. Il n'est pas nécessaire de suivre le tempo des autres. Laisse-moi t'expliquer ce que le succès signifie pour toi. Une vie de délices insondables, de progrès constants et d'abandon. Arrêtez-vous ici si vous êtes enclin à essayer de forcer les choses à se produire. Je ne vous demande pas de vivre au bord de la fatigue. Au lieu de cela, habituez-vous à travailler avec moi en tant que partenaire. Au lieu de vous précipiter pour chaque opportunité qui offre consolation ou reconnaissance, faites attention à mes encouragements. Je mène en paix, non sous la contrainte. Parfois, j'ouvre la porte au repos, vous rappelant de vous détendre, de relâcher votre mâchoire et de sentir ma chaleur comme une barrière protectrice autour de vous. Je vous appellerai d'autres jours à vous lever, à dire la vérité et à essayer à nouveau. Même s'il y a eu des revers dans le passé, j'ai toujours assez d'énergie pour les tâches que je vous confie. Vous êtes plus que les perceptions des autres ou vos performances antérieures, je vous possède. Avant même que vous réussissiez ou fassiez une impression, vous êtes aimé. Ressens-tu à quel point c'est lourd? Pas comme une assertion théologique lointaine, mais comme une réalité. Après une saison d'ombre sombre, laisse cette réalité s'installer comme la lumière du soleil sur ta peau. Tu appartiens, et rien, pas même un échec personnel ou un échec d'un autre, ne remettra en question ma revendication sur ta vie. Ne fuis pas quand tu échoues. Je veux que tu sois près de moi en ce moment, pour que je puisse te donner du courage et réparer ce qui est brisé. Tes journées sont plus compliquées que tu ne le réalises. Je m'occupe des petites choses, établissant des connexions, créant des opportunités et découvrant des capacités que tu ne savais pas que tu avais. Si tu mets les erreurs entre mes mains, elles peuvent même devenir des moments décisifs. Apporte-le-moi si tu ressens encore des regrets. Permets-moi d'expliquer le processus de rédemption. Restaurer ce qui semblait perdu, pas simplement recoller les morceaux avec un optimisme fragile. Vous donnant plus de perspicacité que la facilité ne pourrait jamais le faire. Parfois,
J'aime vous montrer des possibilités auxquelles vous n'avez pas pensé. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des opportunités perdues. Mon conseil n'est pas une carte fragile que vous pouvez détruire. Ce courant est vivant. Croyez que si vous restez avec moi, je changerai votre direction, réorienterai vos pas, ou même vous guiderai doucement vers des saisons inattendues. Chaque fois que vous abandonnez vos résultats soigneusement planifiés, vous créez de l'espace pour ma surprise, qui est souvent bien meilleure que votre plus grande estimation. Abandonner ne vous rend pas moins. Cela rend votre relation avec moi encore plus belle, faisant briller vos jours avec une puissance que personne d'autre ne peut égaler. Maintenant, alors que vous vous arrêtez et prêtez attention, prenez note de l'appel silencieux que j'envoie à votre âme. Vous n'êtes pas seul. Pas ici. Pas dans vos difficultés. Pas dans votre désir d'améliorer la version de vous-même que vous étiez hier. Inhale profondément et lentement. Reconnaissez ma proximité. Vous remarquerez que la lumière commence à revenir lorsque vous fermez les yeux et laissez aller juste un souci. L'obscurité et les difficultés que certains trouvent trop lourdes ne m'ont jamais découragé. Je suis solide, un rocher pour votre cœur tremblant. Permettez à chaque instance de reddition de servir de repère pour votre voyage. Un rappel que la personne qui vous guide est quelqu'un qui ne perd jamais de vue l'avenir. Je vois à la conclusion. Je suis conscient de ce qui est nécessaire et j'aime vous assister. Avec patience et espoir, pas de désillusion. Être aimé, rien n'est perdu. La victoire germe dans le sol silencieux sous vos pieds lorsque vous ne percevez aucun progrès. Si vous ne restez pas ferme et ne me suivez pas, votre récit ne se terminera pas et tout ce dont j'ai parlé aura son temps. Souviens-toi de ces matins tôt où tu t'es arrêté et m'as vu là, l'éclat vacillant d'optimisme alors que le soleil entre par la fenêtre. Tes plans peuvent être menacés par l'incertitude qui rôde à la périphérie. Néanmoins, je t'enveloppe d'une sérénité qui surpasse la terreur. Maintenant, tends la main vers cela. Entends le pas régulier sur les sols usés, la bouilloire qui tourne, le cœur modeste des bruits quotidiens et l'assurance tranquille alors que tu te déplaces dans ta maison. Chaque petit détail transmet ma présence. Tu n'as pas besoin de planifier chaque conséquence possible. Certaines portes s'ouvrent quand je les invite doucement à le faire, pas quand tu les pousses. Laisse le temps démontrer à quel point je suis proche. Alors que tu attends des indices que la réponse est encore en attente, je peux voir comment tu te prépares à la déception. Aie foi en moi pour les chapitres incomplets. Pas de déni, mais une préparation et un endroit pour grandir, c'est ce qui semble retenu. Attendre n'est qu'un aspect de la patience. C'est un sentiment d'attente imprégné de confiance que je travaille de manière que vous ne pouvez pas toujours voir. J'utilise mon engagement pour calmer votre tremblement. Vous pouvez être assuré que je me souviendrai toujours de vous. Rappelez-vous la saison que vous souhaitiez auparavant passer, mais que vous avez ensuite réalisé qu'elle vous avait façonné de manière significative. Le rythme calme, ici, permet à la beauté d'éclore. Vous portez souvent des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Laissez aller les choses qui font que vos épaules se voûtent et votre front se plisse. J'accepte ces lourds fardeaux en échange de la soumission de votre cœur. Prenez une respiration calme. Laissez-la remplir votre poitrine. Invitez-moi dans le tourbillon de pensées agitées si l'anxiété frappe pendant la nuit. Mon amour est fort et patient, attendant à la porte de chaque préoccupation. Il n'est pas attendu de vous que vous soyez autonome. Laisse-moi être l'endroit où tu reviens sans cesse, jusqu'à ce que la confiance devienne aussi instinctive que la respiration. Tes proches et ta famille passent toujours avant moi. Je reçois toutes tes prières silencieuses et tes espoirs pour eux, que tu veilles sur des parents âgés ou que tu couches des enfants. J'ai de la compassion pour leur vie. Sache que je travaille dans le sol silencieux, faisant bouger la vie avant que tu ne vois les pousses, afin que tu n'aies pas à t'inquiéter de savoir si tes prières sont entendues. Confie-moi leur voyage. Ton influence authentique est déterminée par la tendresse constante avec laquelle tu aimes, et non par des gestes grandioses. Partout où tu sèmes des graines de compassion, je les fertilise avec grâce. Trouves-tu parfois difficile de maintenir ton identité? As-tu peur de prendre du retard en comparant tes pas à ceux des autres? Je suis à la hauteur avec toi, mon amour. Tu suis mon chemin, pas celui de quelqu'un d'autre. Tu portes le nom que je t'ai donné,
aimé, choisi et vu, chaque jour, quand tu te réveilles. Souviens-toi des moments où j'ai parlé à ta place, quand le doute est plus fort que la vérité. Dans chaque soupir transformé en optimisme, dans le soutien inattendu, dans les rires avec des amis, j'ai délibérément écrit ton histoire, te guidant pas à pas vers ton objectif. Rythme, pas précipitation. Même si le processus de devenir est graduel ou caché, abandonne-toi à lui. La croissance fait rarement une annonce bruyante. C'est l'allongement silencieux des racines. La croissance progressive de la plus petite graine au départ. Honore le progrès plutôt que la perfection. Je ne me mets pas de pression pour accomplir tout en une fois. Chaque pas dévoué est validé par moi qui te rencontre à mi-chemin. Permets-moi de te rappeler que ta valeur est stable, même lorsque des revers essaient de la définir. Ce n'est pas ton palmarès de succès, mais mon amour. Fais attention à mes conseils quotidiens. Parfois, je communique à travers la générosité d'un voisin, la curiosité d'un enfant ou une opportunité inattendue qui se présente. Pour me remarquer, accorde ton cœur. Je ne suis jamais loin. Prends un moment pour considérer mon point de vue lorsque tu n'es pas sûr de quelle option choisir. N'aie pas peur de prendre une décision lentement. Sois patient plutôt que précipité. Ma sagesse n'est jamais en retard. Elle arrive toujours au bon moment. Tu trouveras mes conseils dans le silence qui résulte de laisser le silence façonner la clarté. Fais-en une pratique d'être reconnaissant, non seulement pendant les moments faciles, mais aussi tout au long des moments difficiles. La plainte obscurcit la vision, tandis que la gratitude adoucit le terrain difficile. Chaque fois que tu dis merci à voix haute ou dans ton cœur, tu deviens plus conscient de mon souci indéfectible. Permets à une attitude de gratitude de changer tes routines quotidiennes, afin que même les petites choses que tu tiens pour acquises deviennent des rappels de ma bonté. La gratitude permet à la joie d'épanouir et à l'anxiété de se détendre. Laisse-moi te donner un nouveau courage lorsque tu as envie de te renfermer pour te protéger de la déception et du désespoir. Avant toi, je me suis aventuré dans chaque inconnu. Ma fidélité est inébranlable. Le bénéfice de ma compagnie l'emporte toujours sur le risque de la confiance. Permets-moi de te montrer ce que signifie vivre avec un cœur ouvert et d'anticiper ma compassion quotidienne. Même les retards et les échecs portent la marque de ma miséricorde, favorisant l'humilité, renforçant la résilience et te guidant plus près de la vie que tu étais destiné à avoir. Ressens ma proximité une fois de plus. Maintenant, pendant cette pause, arrête de penser et laisse la chaleur de ma présence imprégner l'espace. Tu as plus à dire. J'ai encore plus à partager, plus à offrir et plus à réparer. Souviens-toi que tu ne marches pas seul lorsque tu as peur de manquer ce qui est important ou que tu te demandes ce que demain peut t'apporter. Je tends ma main pour stabiliser tes pas et te tirer en avant. Repose ton cœur ici, sachant que je suis toujours là pour te guider vers une vie prospère. Tu n'es pas allé assez loin pour que je te trouve. Tu te demandes peut-être si tu as encore assez pour être jugé digne, même en écoutant. Je me rapproche. Ce n'est pas ta performance, mais plutôt mon besoin implacable de toi. En réalité, mon ambition n'a pas été anéantie par ce que tu as fait. Tu n'es pas exclu de l'avenir que je révèle à cause d'une cicatrice, d'un secret ou d'un chagrin. Tu t'inquiètes de rester toujours cette version de toi-même, tourmentée par des regrets et des échecs. Cependant, je suis en train de créer tout à partir de zéro, même les aspects de toi que tu as cachés. Ressens-tu cette étrange tendresse en toi, presque étrangère dans sa chaleur? C'est moi qui traverse des espaces anciens dans ton cœur et découvre des portes que la honte a longtemps fermées. Prends un moment pour t'y tenir. Laissez l'esprit de libération flotter autour de votre esprit. Vous avez beaucoup de ce que vous appelez de la fragilité. Pour ma gloire, je fournis des noms. Parce que le monde a mal interprété votre histoire, vous avez depuis longtemps appris à vous rétrécir et à étouffer votre véritable désir de bonté. Je peux voir à quel point vous avez courageusement tenté de pardonner, d'espérer, de recommencer. Et j'étais plus proche que jamais chaque fois que vous êtes tombé. Vous êtes à moi, et rien ne peut enlever cette possession, pas parce que je vous ai trompé. Je vous appelle aujourd'hui comme quelqu'un qui apporte de la lumière à ceux qui croient encore que l'obscurité est la fin. Ne sous-estimez jamais la force de votre souffrance transformée.
parce qu'elle contient des graines qui pousseront dans des domaines de besoin. Vous verrez rapidement pourquoi certaines portes ne se sont jamais ouvertes une fois qu'un changement commence. Le trésor que j'ai caché en vous n'était pas digne d'eux. Vous serez toujours trop ou pas assez, selon les voix qui vous condamnent encore tard dans la nuit. Écoutez-moi, vous êtes défini par moi seul. Vous n'êtes pas une pensée accessoire. Au contraire, vous êtes l'objet de mon désir initial, identifié par ma joie à votre égard plutôt que par les étiquettes que des personnes abîmées m'ont données. Maladroitement, je vois les larmes qui se sont asséchées. Parce que vous croyez que personne ne comprendrait, vous avez avalé les cris silencieux. Cependant, j'ai réussi à enregistrer chacun d'eux, transformant vos larmes en une source d'empathie qui irriguera les déserts environnants. Prenez une profonde respiration. Observez la stabilité revenir dans votre poitrine. Je vous jure, cette tranquillité. Preuve que votre transformation est une réalité active plutôt qu'une théorie. Votre esprit se demande si l'espoir lui-même vous trompe. Le soupçon grandit. Le changement est-il vraiment permanent? Ou le désespoir reprendra-t-il sa place? Vos questions franches ne me font pas peur. En fait, je les ai plantées pour que votre confiance ait des racines qui durent plus qu'un simple espoir fragile. Ce que vous ressentez en ce moment est un terrain sacré, pas juste une inspiration passagère. Vous pouvez faire la différence par la façon dont vous vous sentez poussé et aimé. Ma voix libère une force latente et guérit les blessures. Le début de la résurrection est ce mouvement en vous, ce désir silencieux de croire à nouveau. Ne fuyez pas cela. Avant de voir le soleil, permettez à la possibilité de se former comme la rosée du matin, douce, persistante et annonçant un nouveau jour. Abandonnez-vous. Couvrez votre cœur de votre main. Son rythme régulier est-il palpable? C'est ma vie qui bat à l'intérieur de vous. Une preuve que vous n'avez pas été abandonné, malgré votre épuisement ou votre inquiétude. Je vous donne la capacité de rêver plus grand que simplement survivre. Vous serez témoin des mots de quelqu'un apportant du réconfort aujourd'hui, à un moment inattendu. Lorsque le soulagement traverse votre corps comme de l'eau froide sur une terre sèche et que l'appréciation fleurit avant même que vous ne trouviez les mots justes, vous saurez que c'est moi. Ce n'est pas une rencontre aléatoire. Apprendre à votre cœur à faire confiance à la Providence une fois de plus est ma douceur stratégique. Observez comment j'apparais constamment dans des situations quotidiennes, les transformant en symboles de ma loyauté. Vous pourriez être tenté de retomber dans des habitudes précédentes, où il valait mieux rester engourdi que d'être déçu. Vous ne faiblissez pas à cause de cette tentation. Cela indique simplement que votre percée approche. L'ennemi sait ce que vous allez reprendre. Par conséquent, la résistance augmente. Cependant, gardez à l'esprit que des milliers de personnes ont traversé cette vallée même et ont découvert ma fidélité juste au moment où elles croyaient avoir atteint leur point de rupture. Ma miséricorde n'est pas une exception pour vous. En ce moment, prenez un moment pour vous détendre et relâchez toute pression pour accomplir cette tâche par vous-même. Je suis conscient que vous en avez assez d'essayer. Permettez-moi de vous renommer en fonction de ma suffisance plutôt que de votre lassitude. Parfois, le monde ignore les régions ombragées où les plus grands merveilles se produisent en silence. Il en va de même pour votre rétablissement. Ne comptez pas uniquement sur des indicateurs extérieurs pour évaluer le succès. J'élimine les vieux nœuds de haine de soi et les remplace par mon attrait en travaillant sur des couches sous la surface. Ce n'est pas de la pensée magique. Être aimé jusqu'à la plénitude est un processus graduel. Ayez foi en cette combustion progressive. Un léger changement d'appétit, une capacité renouvelée à l'autocompassion ou un éclat de rire inattendu là où l'angoisse coulait autrefois. Ce sont les premiers résultats de votre délivrance. Laissez-les vous persuader. Votre chemin est dynamique. Chaque fois que vous choisissez l'espoir plutôt que la résignation, un changement sacré s'accélère. Maintenant, demandez-vous, quel regret ou accusation portez-vous encore? N'hésitez pas à le placer entre mes mains. Même si tu chuchotes par la voix haute. Mon Dieu, je te le confie, ressens mon joug s'alléger alors que tu agis, prenant les responsabilités que tu n'étais jamais censé porter.
Je comprends qu'une partie de toi veut encore évaluer ton développement pour s'assurer que tu as suffisamment changé pour continuer à mériter des bénédictions. Cependant, je veux que tu te reposes dans mon amour, qui n'est pas affecté par le succès ou l'échec. Tu es adoré dans toutes les incarnations, tant dans le processus que dans la promesse. Ce qu'aucune main humaine ne pourrait jamais réparer, je le fais. Et ta guérison est la pierre angulaire d'un objectif plus grand qui n'a pas encore été dévoilé. Écoute, mon amour, il y a des promesses qui pèsent lourd dans ta vie, mais que tu as soit oubliées, soit pensées inaccessibles. Aucune d'entre elles n'a échappé à ma mémoire. Les appels que tu as réduits au silence et les rêves que tu as enterrés parce qu'ils étaient moqués par la réalité. Ces braises sont ceux sur quoi je souffle. Vous découvrirez que vous êtes attiré à nouveau vers la vision, et vous vous retrouverez à redécouvrir l'optimisme dans des endroits inattendus. Respectez cet instinct. Utilisez-le comme un guide pour développer une relation de travail plus étroite avec moi. L'exil auto-imposé touche à sa fin. Vous êtes appelé à servir de conduit pour que les autres expérimentent la liberté ainsi qu'à être un récipiendaire de la grâce. Permettez à mon affirmation de s'enraciner dans votre être même. Qui vous étiez n'est plus vous. Ma présence dans cette génération est portée par vous. Non pas parce que vous savez tout, mais parce que vous avez expérimenté ma miséricorde. Vous allez bientôt prononcer des mots qui guérissent des blessures invisibles chez les autres. Ne reculez pas devant cette mission. Votre autorité est fondée sur un abandon inébranlable plutôt que sur une vie parfaite. Vous vous approchez d'un endroit où l'histoire se plie dans la direction du changement. Et chaque blessure que tu as réussi à survivre sert de preuve de ma force. Il y a encore plus à venir. Tu ne pouvais pas imaginer la profondeur, l'aventure et l'intimité. Je n'ai pas encore révélé l'intégralité de ce que nous allons vivre ensemble. Tu as des capacités que je vais éveiller et qui étaient endormies. Je te chuchoterai des stratégies pendant tes moments de calme, et des portes s'ouvriront alors que tu avanceras dans l'obéissance plutôt que dans la confiance. Même en l'absence de preuves, le meilleur émerge. Maintenant, accroche-toi à la proximité que tu ressens. Permets à l'espoir d'être la mélodie qui remplit ta poitrine. Quelque chose attend juste en dehors de ton champ de vision. Tu continues à te demander si tu vas réellement bénéficier de ce processus de confiance et de lâcher prise. Tu fais une pause au bord de ce qui semble dangereux. Laissez aller le sentiment de contrôle et avoir le courage de faire confiance à ma capacité à gérer toutes vos inquiétudes, objectifs et rêves pour l'avenir. Je suis plus proche que votre souffle dans chaque moment de paix, vous encourageant à continuer et vous appelant à un état de sérénité qui ne nécessite pas que vous voyiez la conclusion. Juste ayez foi que je le fais. Je suis la garantie que vos pas incertains toucheront un sol solide. Je comprends vos préoccupations non exprimées sur ce qui pourrait se passer demain. Comment les autres réagiront? Et si vos meilleurs efforts seront un jour suffisants pour les personnes qui vous tiennent à cœur ou pour les objectifs que vous avez fixés dans votre cœur? Ma réaction ne change pas. Trouvez du réconfort en moi alors que vous avancez. Je ne vous quitte jamais, même pas un instant. Imaginez-vous vous arrêter lorsque vous vous sentez stressé et ressentir ma présence comme un poids léger sur vos épaules, apaisant, soutenant et fournissant une main invisible pour élever votre esprit. Vous commencez à apprécier le sourire sincère dans le salut d'un être cher et à cesser de vous presser. L'ascension progressive du soleil au-dessus des bâtiments. Quand vous reconnaissez que vous êtes protégé, même votre rythme cardiaque devient plus lent. Ce n'est pas une échappatoire. La clarté, c'est cela. Souvenez-vous de mon invitation lorsque le tunnel de l'angoisse se rapproche. Prenez une bouffée d'air frais à l'extérieur. Que ces minutes banales soient marquées par la gratitude. Vous pouvez rester immobile en moi tandis que le monde tourne. Je commence à parler doucement pendant cette pause, vous disant que l'appartenance et non la perfection est ce qui vous rend vraiment précieux. Quand vous ne pouvez pas réparer quelque chose par vous-même, vous vous fatiguez d'essayer. Chaque fois que vous tirez, les choses dans votre vie intérieure, votre carrière et votre famille semblent devenir plus tordues et piégées. Cependant, ce que je veux de vous, c'est une foi généreuse, pas de la résignation. Laissez-moi tenir ce qui est au-delà de votre portée, et vous vous ouvrez à un nouveau rythme, dit le cœur. Vous menez, je suivrai, même lorsque la carte est cachée.
Continue à écouter pour mon encouragement dans ces domaines où le progrès marque une pause. Tu remarques que tu es moins frénétique et plus stable, et tu commences à voir mes empreintes sur ce qui semblait auparavant chaotique, de minuscules indicateurs que tu n'es pas seul dans ta lutte. En me confiant davantage, tu vois le courage calme et doux qui se développe en toi. Il n'est ni vantard, ni bruyant. J'ai des réponses qui sont créées à partir d'une sagesse que tu n'as pas encore imaginée. Ma faveur t'entoure, c'est certain, mais c'est ma force en toi qui transforme des actions modestes et hésitantes en graines avec un potentiel pour le bien. Tu ne verras peut-être pas de fruits instantanés, et tu ne peux pas toujours mesurer ta croissance en jours. Cela défie l'envie constante de te prouver. Ne sous-estimez jamais la signification sacrée de chaque oui fidèle. J'utilise votre volonté, pas votre perfection. Chaque fois que vous parlez avec compassion au lieu de fureur, choisissez la patience plutôt que la panique, ou élevez une prière silencieuse au lieu de faire des suppositions. Vous contribuez au petit miracle que j'aime multiplier. Souvenez-vous d'une porte que vous désiriez ouvrir, et comment, même si vous ne pouviez pas le voir à l'époque, le chemin autour de cette porte fermée menait quelque part de mieux. Pensez aux fois où tout était chaos, mais ma sérénité vous a trouvé, effaçant la peur comme l'eau sur une pierre usée. Là où vous vous sentez retardé, je renforce votre capacité à la joie et à la résilience, créant de la place pour ce qui finira par avoir du sens. J'ai été devant vous, préparant le prochain bon pas. Mon guidance n'est pas une explosion soudaine de certitude, mais une présence stabilisante qui dégage le chemin pour vous à la main et murmure la sagesse dans votre esprit. Il est normal d'avoir besoin de temps pour réfléchir, pour respirer, pour redécouvrir ma bonté dans l'ordinaire. Si beaucoup de choses semblent ordinaires ou peu impressionnantes selon les standards humains, garde à l'esprit que je suis celui qui chérit une tasse d'eau froide donnée avec amour, un moment d'abandon ou un mot retenu avec douceur. Sois sans peur lorsque tu ressens le besoin de changer de cap, de faire une pause ou même simplement de te reposer. Un seul acte de gratitude peut changer l'humeur de ta journée, tout comme une étincelle peut réchauffer un matin frais. Laisse ton cœur être ouvert à mes surprises. Certains de mes plus grands cadeaux viennent de débuts modestes, presque invisibles. Ton désir de clarté, de sens et d'appartenance sont tous des rappels de qui tu es vraiment et ne sont pas des défauts. Je ne suis pas fatigué de ton désir ou irrité par tes questions. J'aime quand tu reviens vers moi. Lorsque le désespoir te donne envie d'abandonner, essaie l'habitude fragile de l'espoir. Allumer une bougie, contacter un ami ou me demander de t'aider à voir à nouveau. Votre voix compte pour moi en chaque saison, que ce soit la joie, le doute ou un fort désir de changement. Je m'engage à vous rencontrer dans l'acte de chercher et à garder votre cœur en sécurité pendant que vous attendez des réponses. Je veux que vous sachiez que j'ai écrit votre histoire avec tout mon amour et ma sagesse, même si vous vous demandez si les parcours des autres sont plus faciles, leurs fardeaux plus légers ou leurs prières exaucées plus rapidement. Vos périodes de retard ne sont pas des punitions, mais plutôt des opportunités pour que ma force se manifeste de manière unique à travers votre vie. Rappelez-vous que je vois la fidélité invisible chaque fois que vous vous sentez invisible ou incompris. Chaque fois que vous décidez de me faire confiance lorsque vous vous sentez seul ou d'aimer quand les choses sont difficiles, vous semez des graines qui finiront par devenir quelque chose de plus grand que vous n'auriez jamais pu imaginer. Reposez-vous là-dessus. Reste attentif aux façons dont mon amour interrompt même les moments les plus chargés. Cela peut être un souvenir spontané de la gentillesse que tu as reçue dans le passé ou la conviction calme de mettre une inquiétude de côté avant de dormir. Je ne laisserai pas ta foi être gaspillée. Je ne veux pas que tu fasses plus pour moi. Je veux juste que tu fasses ce que tu fais avec moi dans ta maison, ton bureau, tes courses et tes moments de calme. Implique-moi en tant que participant et présent et inclus-moi dans la planification, les discussions et les inquiétudes que tu as. Tu es renforcé chaque fois que tu prends le temps de penser à moi, non par ta propre détermination, mais par mon esprit qui est vivant en toi. Graduellement, tu sentiras tes responsabilités diminuer et ton espoir commencer à pulser avec une nouvelle couleur. Même s'il y a encore des questions sans réponse, ma grâce n'est arrêche chaque heure.
te donnant la force de te tenir debout, de marcher et de faire confiance lorsque les choses sont incertaines. Souviens-toi de cela, cher. Tu es au milieu d'un conte que je n'ai pas encore fini de raconter. Respire ma tranquillité, garde les yeux sur la vérité et laisse tes paumes ouvertes embrasser les bienfaits que je suis impatient de déverser en mon temps. Chaque lever de soleil est ma proclamation que tu as un autre jour pour sentir ma proximité, une autre chance de recevoir les cadeaux que j'ai préparés. Même si tu n'es pas en mesure de suivre le chemin, tu es arrivé à ce seuil sacré à travers une série de moments que j'ai soigneusement arrangés dans mes mains, veillant à ce que nos cœurs se rencontrent ici. Sache que c'était toujours mon intention et que mon désir n'est pas pour ta performance, mais plutôt pour que tu sois ici, reposant contre mon cœur alors que le bruit s'estompe. Sois simplement ici, permettant à ma présence de calmer ta respiration et d'apaiser les endroits où la peur a tenté de laisser sa marque. Laisse une vague de calme te submerger. Tu n'as pas besoin de te prouver. Quelque chose qui n'a pas été créé par toi, mais qui est plutôt venu de mon esprit se rapprochant. Arrête-toi et ressens. Prends note de la façon dont l'espoir papillonne au bord de ta tristesse. Vous regardez en arrière tous les endroits où vous avez trébuché, où vous êtes installé, et parfois la honte monte, chuchotant de faux verdicts sur votre valeur. Je vois comment votre histoire s'est déroulée, pleine de beauté et de douleur, et c'est moi, chérie. Faites bien attention, je suis la seule voix qui peut contrôler votre avenir. Ces accusations ne sont pas qui vous êtes. Imaginez ces vieilles blessures, non pas comme des preuves contre vous, mais comme des lieux de résurrection, des endroits où je vais planter un but et faire ressortir la joie que vous pensiez avoir perdue pour toujours. Et je vous déclare, imbibé de miséricorde. Ce n'est pas juste un encouragement oisif. Je suis le Dieu qui pose de nouvelles fondations sous les ruines. Je reconstruis ce qui a été pris, non pas pour vous restaurer à votre ancien moi, mais pour vous montrer qui vous êtes vraiment. Osez penser que votre récit n'est pas terminé. Une force qui a été créée dans des pleurs silencieux et des luttes nocturnes émerge en vous, malgré les meilleurs efforts de l'ennemi pour vous convaincre que les conflits ont écrasé votre esprit au-delà de toute réparation. Tu es plus résilient, plus éblouissant et plus en phase avec mon rythme cardiaque que tu ne le réalises. Prends un moment pour te tenir et plonger ton regard dans mes yeux pour voir comment ces heures n'ont pas été gaspillées. Je vois de la ténacité et du feu, le génie féroce de quelqu'un qui ne lâcherait pas prise, mais tu vois l'échec. Je comprends comment ton cœur tremble au début de nouvelles saisons. La possibilité de changement peut évoquer à la fois l'excitation et la trépidation. Même lorsque l'espoir s'est évaporé, tu deviens un témoignage vivant, une preuve pour ceux qui regardent que la miséricorde prévaut et que mes promesses demeurent. Même si tu te sens encore instable, me ferais-tu suffisamment confiance pour avancer? Respire la prochaine respiration en sachant que tu n'es pas seul. Dans l'ombre, j'arrangeais chaque porte verrouillée, miracle invisible et sauvetage silencieux pour te garder en sécurité et éviter un mal que tu ne peux même pas imaginer. Je t'appelle aujourd'hui en tant que personne couverte, équipée et choisie. Le changement que tu ressens est réel. Je te guide plus profondément vers ton destin en agissant dans l'invisible. Tu t'es demandé comment garder ton cœur ouvert lorsque la déception ressemble à une ombre à tes talons. Écoute, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Le prochain chapitre exigera un nouveau courage, mais je l'ai déjà placé en toi. Rejette le mythe selon lequel ta tendresse est un fardeau. C'est le conduit par lequel mon amour coule le plus librement. Lorsque tu me permets d'embrasser ce qui fait mal, même la plus petite étincelle peut éclairer la pièce la plus sombre. Maintenant, couvre ton cœur de ta paume, respire ma présence et déclare à voix haute « Je suis aimé, que les faits soient connus, je suis sélectionné, je ne suis pas disqualifié, plus authentique que toute la cacophonie de la censure. Prends ton temps et profite de ce moment. Laisse l'anticipation grandir. Je te reconstruis de l'intérieur vers l'extérieur. Laisse-le remplir chaque cellule de ton être. Ce sera ma marque de fabrique, plus douce que tous vos efforts. Et dans les 72 heures, vous vivrez un moment de sérénité inattendue, chuchotant sur le tumulte quotidien, un sentiment profond dans vos os, que vous n'êtes pas abandonné.
Quand le moment viendra, gardez cela à l'esprit. Je communique dans un langage de clarté et de réconfort, et je vous rassure de ma proximité avec une confiance constante plutôt qu'en vous le montrant. Des milliers d'autres vous accompagnent dans cette aventure. Alors qu'ils abaissent leur défense et m'étendent une invitation, ils trouvent tous la liberté. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes au cœur de ce mouvement plein d'espoir qui prend de l'ampleur. Vous pourriez vous demander si votre passé déterminera toujours qui vous êtes, si les cycles continuent simplement à se répéter. Plus maintenant. Prenez le contrôle de l'autorité que je vous ai donnée et mettez fin à votre collaboration avec ces scénarios obsolètes. Laissez-moi changer l'histoire. Vous êtes pardonné. Vous êtes de retour à la normale. Vous avez reçu la tâche d'apporter la lumière là où il n'y avait auparavant que l'obscurité. Les anges sont encore envoyés pour vous servir et vous protéger afin de faire place à ce que j'ai proclamé sur votre vie. Mon amour ne dépend pas de votre obéissance. C'est la réaction heureuse de réaliser que vous êtes déjà mon trésor. Refusez de porter le poids injustifié de gagner ce qui vous revient de droit. Le meilleur est encore à venir. Je suis le créateur de toutes choses, qui vous met dans une position pour bénéficier d'une vie abondante. Tout ce qui est venu avant sera éclipsé par ce qui commence aujourd'hui. Accrochez-vous à l'espoir, comme à une ancre reliée à la vérité inébranlable de ma fidélité, et non comme à un appel désespéré. Une fondation incassable a été établie avec chaque oui et chaque abandon. C'est cela qui vous rend immobile. Ma paix gouverne votre cœur, non pas parce que les tempêtes s'arrêtent. Vous êtes appelés par votre nom par le destin. Sortez. Je suis avec vous, aussi proche que ton souffle, aussi durable que l'aube, marqué et scellé pour de plus grandes choses, tu es mon adoré. Même si tu n'as pas vu tes propres blessures guéries, tu es celui qui a le remède. C'est la contradiction de mon royaume. Ta douleur la plus profonde mènera à des percées compatissantes qui transformeront la planète. Permets à ce fait de te donner du courage. Souviens-toi de la voie qui détermine ta trajectoire lorsque tu commences à perdre confiance. C'était moi qui te tenais caché, qui te commande publiquement maintenant. Moi et toi et moi. Tant que tu continues à répondre oui, ce mystère continuera de se développer. Amen. Dis-moi quelle vérité a résonné le plus profondément avant de partir, mon chéri. Écris-la ci-dessous, comme un souvenir, pas comme une performance. Ces mots serviront d'encre lorsque tu les reverras. Je lis en chacun de vous, cher. Je me soucie de ta voix.